Mesdames, Messieurs, bonsoir. Les principales informations sur ITV à la une ce soir, 22 mai 2020, la macrocéphalie de la capitale et les problématiques d'aménagement du territoire expliquent en large partie la ruée et les encombrements inqualifiables dans Dakar. Résultat, les opérations de désencombrement sont très fréquentes et donnent un peu l'impression que l'on arrose le désert. Les occupants précaires en prennent d'ailleurs pour leur grade illustration dans ce journal. Et puis l'hommage que ITV va rendre tout à l'heure à Mori Kanté, l'artiste qui a perdu son combat contre la maladie. Il développait d'ailleurs des maladies chroniques. Le musicien a expiré aujourd'hui. En cette veille de Korité, le président de la République a fait grâce donc à 1021 personnes détenues dans les différentes prisons sénégalaises. La mesure de clémence, selon le garde des Sceaux, concerne les délinquants primaires des condamnés susceptibles de resocialisation des mineurs et des grands malades. Et toutes les installations qui avaient pignon sur rue, sur les deux allées, les deux voies de Liberté 6 ont été démantelées et les occupants illégaux et précaires en ont eu pour leur grade, comme on vous l'a dit tout à l'heure. Reportage sur le terrain de Mam Abdou Gaye Kassé. De près comme de loin, les décombres stigmates des opérations de désencombrement en plein couvre-feu attirent les regards des passants. Cantines, magasins et ateliers de lavage auto en ruine. Les gravats sont à perte de vue. Assis sur les décombres de sa cantine, ce monsieur enlève le seul poteau qui tient encore debout. Une bonne partie de son mobilier et matériel numérique importé sont gâtés. Il a pourtant été sommé de quitter les lieux, mais il trouve le délai court. Les autorités nous avaient bien sommé de quitter les lieux. Vu que bon nombre de propriétaires n'étaient pas là, nous leur avions demandé de repousser le délai jusqu'après la fête. Mais elles ont dit non, qu'elles allaient revenir dans la semaine. Heureusement, j'ai pu sauver quelques bagages. Elles n'ont détruit que ceux qu'elles ont trouvés sur place. Micro-ondes, télévision, fauteuil, frigo, ces pertes sont aussi diverses que variées. Soda Samb et ses petits frères tenaient ici un atelier de lavage de voitures. Il n'y reste plus rien. On m'a appelé vers 1h du matin pour me dire qu'on démolissait nos installations. Comme vous pouvez le constater, ils ont tout gâté. Nous avons investi plus de 10 millions ici. Nous avions même commencé à les évacuer vu qu'ils avaient dit que le délai de rigueur c'était mardi. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Ces décombres sont une mine d'or pour les ferrailleurs qui extraient le fer pour le revendre. Et puis cette semaine, la France a annoncé la dernière onction du franc CFA. En lieu et place, il y aura l'écho et dans ces circonstances, beaucoup d'Africains concernés craignent une forme d'évaluation qui pourrait venir. Il n'en sera rien. D'après un spécialiste homme de l'art qu'on a interrogé, c'est un économiste, parce que la parité est fixe et il en appelle aux entournures à la BCEAO qui devrait être dans ce contexte beaucoup plus proactive. On écoute l'intervention de l'économiste au micro de Oumou Kalsoumba. L'écho remplace le franc CFA, la mesure est actée. Alors, est-ce que cette nouvelle donne est une porte ouverte à une dévaluation? Non, pas de dépréciation de la monnaie, affirme Mohamedou Diop. La quantité de devises que nous avons soit au minimum de 20% de la masse monétaire. La couverture est de 70%. Il n'y a pas de risque de dévaluation. Il n'y a pas de risque que les gens perdent 1 centime avec la nouvelle monnaie. Ce qui attend les gens, c'est qu'il y aura une opération probablement de ce qu'on appelle démonétisation des billets de francs, des anciens billets de francs CFA qui seront échangés
compte de billets éco. Attention à toute personne qui thésaurise des sommes importantes. Qu'est-ce que cela implique? Cela implique que tous ceux qui ont des bas de laine de milliards qui sont gardés chez eux, ils seront obligés de les sortir, d'aller à la banque centrale ou d'aller dans les banques pour les échanger contre les nouveaux billets éco. Et selon la réglementation, si toutefois elle est appliquée, ils devront justifier de cet argent. Il y aura certainement des plafonds, c'est-à-dire que les petits consommateurs comme nous, on ne va pas nous demander de justifier 1 million, 2 millions. Mais par contre, un commerçant qui vient avec des valises où il y a plusieurs milliards, pour les échanger de francs CFA, ancienne version, pour des francs CFA, nouvelle version, écoute, il se pourrait que la question lui soit posée, d'où vient cet argent? Pas de risque de dévaluation pour le docteur en économie Souleymane Ndao. La Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest doit plus que jamais mettre en œuvre une politique monétaire. Objectif, soutenir le développement de nos économies. Ce qu'on attend de cette banque centrale-là, désormais de la BCEAO, c'est qu'elle puisse avoir désormais à pouvoir mener véritablement une politique monétaire, à savoir une politique monétaire qui irait dans le sens de favoriser le développement, le financement d'abord du développement de nos économies, d'apporter des ressources, des avances comme elle le faisait jadis, dans des circonstances exceptionnelles que nous vivons aujourd'hui. On aurait souhaité, à l'image de toutes les autres banques centrales du monde, que la BCEAO puisse venir en appoint, apporter des avances au trésor des pays. Ceci pourrait tout simplement leur permettre, leur donnerait un certain nombre, un peu d'oxygène en quelque sorte, si je peux. La Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest ne devrait plus déposer la moitié des réserves de change auprès de la Banque de la France. Désormais, la France se retire des instances de gouvernance dans lesquelles elle était présente. Et à ce stade, nous parlons de la solidarité agissante de cette entreprise Carpao. C'est celle-là qui fournit des barges à Sénélec, les barges des centrales électriques flottantes. Donc la structure a fait des donations à l'hôpital d'enfants Albert Royer de Dakar. Et nous allons écouter la réaction de la patronne de cet établissement qui demande bien sûr qu'on lui octroie davantage de matériel. Elle a parlé d'électroencéphalogramme pour l'examen des cerveaux pour les enfants. On va l'écouter. Ils nous ont offert 150 sacs de riz de 50 kilos, 150 sacs de lait de 25 kilos, 150 paquets de sucre de 5 kilos, 50 paquets de dattes de 12,5 kg, 250 paquets de savon de 18 pièces, 500 gels de 500 ml, 150 paquets de 12 bouteilles d'eau de Javel, 2000 masques. Vous comprenez donc l'importance de ce don. Je voudrais aussi vous soumettre. J'avoue que je lui en ai déjà parlé, il l'a avoué quand il a pris la parole. Je lui ai soumis donc une demande relative à un appareil mesurant l'activité électrique du cerveau qui nous est plus que nécessaire. Il s'agit de l'électroencéphalogramme. C'est un appareil, c'est un outil diagnostique qui permet d'élucider les crises des enfants. Voilà, on a vu les gestes barrières comme le masque respecté par la dame qu'on vient d'entendre, gestes barrières respectés donc par la plupart des Sénégalais, et le porte-parole du ministère de la Santé en parle matin, midi et soir. On va entendre sa communication d'aujourd'hui. Le vendredi 22 mai 2020, sur 1199 tests réalisés, 97 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 8,09%. Les cas positifs sont répartis comme suit. 83 cas contacts suivis par nos services
14 cas issus de la transmission communautaire répartis comme suit. Cambérène 1, Derklé 1, Cité Bissap 1, Yoff 1, Guédiawaye 4, Almadies 1, Ngor 1, Liberté 4 1, Avenue Lamine Gueye 1, Keur Massar 1 et Touba 1. 60 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 11 cas graves sont pris en charge dans nos services de réanimation. L'état de santé des autres patients est stable. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale exhorte les populations à davantage respecter les mesures de prévention individuelle et collective. Et ITV rend ce soir hommage à l'artiste musicien Maury Kanté qui s'est éteint aujourd'hui des suites d'une longue maladie. Finalement, il a été terrassé par des maladies métaboliques. Il a eu le mérite de vulgariser et de populariser la culture africaine et les rythmes africains un peu partout dans les 4 coins du globe. L'évocation posthume avec Aminata Ndong. Auteur de 12 albums et 3 singles, dont le plus connu, Yekeke, sorti en 1988 puis remixé en 1996, Maury Kanté est un célèbre artiste guinéen. L'artiste dont la Kora a plus de 80 ans est le père de l'artiste Manambé Kanté, épouse de Souleymane Bangoura. Son décès est un coup dur pour la musique guinéenne électrique. Le président guinéen Alpha Condé lui a rendu hommage sur Twitter. Je cite, « La culture africaine est en deuil. Mes condoléances les plus attristées. Merci l'artiste, un parcours exceptionnel, exemplaire, une fierté. » Fin de citation. Un coup dur également vécu par Grand P qui a partagé la triste nouvelle sur sa page Facebook ce vendredi. Âgé de 70 ans, Maury Kanté est issu d'une célèbre famille de griots, sorte de poète, chanteur, historien et journaliste à la fois. Véritable mémoire vivante dont le rôle est depuis la nuit des temps de conter en musique les épopées sans fin des familles et des peuples. Maury Kanté aurait été fauché par une maladie à la suite de laquelle il n'aurait pas résisté. Voilà, en Guinée, il faut rappeler aussi qu'il y avait aussi le Bembeya Jazz, grande épopée. Le retour en classe d'examen, c'est dans les 10 prochains jours, mais des problèmes de mobilité risquent de se poser forcément. Mais le porte-parole du ministère de l'Éducation a voulu tempérer. L'assouplissement concerne bien sûr les écoles. On va l'écouter, joint au téléphone par Malik Sissé. La suspension des autorisations ne concerne pas l'école et les mouvements qui sont liés au retour des enseignants et des élèves. Donc, tous les enseignants seront autorisés. Déjà, on les a identifiés. Ils sont au nombre de 19 000 et quelques. Maintenant, nous demandons à tous les élèves qui sont hors zone où se trouve leur école ou établissement scolaire de se rapprocher des IF ou des IA, de s'identifier. De toute façon, nous comptons dans la journée leur envoyer une notification pour qu'ils puissent s'identifier. Donc, le ministère de l'Éducation nationale, en relation avec le ministère en charge des transports, va, comme nous l'avons déjà fait pour les enseignants, donc organiser le retour de ces élèves-là qui seront naturellement autorisés à rentrer pour pouvoir suivre les cours à partir du 2 juin. En termes clairs, toutes les dispositions ont été prises pour le 2 juin? Effectivement, toutes les dispositions sont en train d'être prises. Donc le nettoiement et la désinfection des écoles a débuté. Présentement, nous sommes ici à Rufisque où le ministre est en train de faire une tournée pour constater de viser ce qui est en train de se faire sur le terrain. De toute
tout à l'heure, nous serons à Thiès. Donc, le déploiement a commencé, ainsi que la désinfection. Et c'est la dernière ligne de ce journal et nous allons prendre le pouls du marché, notamment à Guédiawaye où notre représentant là-bas nous fait dire qu'il y a quelques spéculations sur les essentiels, les denrées de base et cela n'est pas du goût des consommateurs. Mamadou Lamine Fati. Marché Pendu, au petit matin, quelques clients pour se ravitailler. À l'entrée du marché, un commerçant décharge de l'oignon, de pommes de terre. Il confirme qu'il y a hausse sur le prix des condiments. Ces derniers moments, ça allait entre 200 et 225. Mais cette dernière semaine, vers la Korité, le sac de 25 kg de l'oignon coûtait 6 000. Actuellement, c'est jusqu'à 7 000 francs. Cet homme est grossiste. Il constate la hausse du prix des denrées, mais minimise la différence sur le prix. La différence entre les prix n'est pas vraiment énorme, parce que le sac s'achetait à 7 000 francs pour la pomme de terre. Mais ce qui a ajouté, c'est 8 000 francs. Donc 1 000 francs de différence. Ça, c'est pas vraiment énorme. À l'intérieur du marché, nous trouvons cette dame en plein marchandage. Elle trouve que les condiments sont très chers, surtout en cette période. Au niveau du marché, tout est cher. La pomme de terre ou l'oignon, c'est très cher. La pomme de terre coûte actuellement 400 et l'oignon 350 francs. Alors auparavant, on l'achetait à 250 francs l'oignon. Actuellement, ça coûte 300 ou 350. Il y a une hausse aussi au niveau de la pomme de terre. Ça nous amène beaucoup de difficultés parce que quand on vous donne de l'argent à amener au marché et vous trouvez une hausse des prix, c'est vraiment compliqué. À quelques jours de la Korité, l'oignon, la pomme de terre est disponible sur le marché, mais parfois inaccessible. Une situation que déplorent certaines personnes, mais banalisée par les commerçants. Et en deux petits mots à l'étranger, ça rappelle qu'il y a encore des aéronefs qui déchirent toujours le ciel. Un avion de la compagnie pakistanaise PIA s'est écrasé ce vendredi dans un quartier résidentiel à Karachi en provenance de Lahore. Il y avait au moins 100 personnes à bord. Il y a des dizaines de victimes selon les chiffres de l'autorité de l'aviation civile pakistanaise. Les derniers propos d'un des copilotes font accroire que l'avion connaissait des problèmes techniques majeurs. Avant de se quitter, à signaler que Mamoudou Ibra Kane est l'invité ce soir d'Iftar, l'émission proposée par Boubacar Diallo et l'imam Biram Pouy. C'est à 22h. Le directeur général du groupe évoquera les défis ainsi que les projets de la structure en présentant ses vœux ainsi que ses respects à la veille de la Korité. Iftar, c'est l'autre nom qu'on donne au Ndogu.